Halloween approche, et partout en France, des histoires de fantômes, de créatures surnaturelles et de mystères continuent de se raconter. Des dames blanches qui hantent les routes, aux corrigans espiègles des forêts bretonnes, des légendes des serpents dragons de Franche-Comté, aux revenants des cimetières, en passant par les feux de la Toussaint, chaque région possède ses propres légendes, ses récits effrayants, transmis depuis des générations. Aujourd'hui, elles se mêlent encore aux nuits froides d'octobre. Et ce soir, je vous emmène à la rencontre de ces histoires. Nous allons donc flirter entre le réel et le surnaturel. Installez-vous confortablement et commençons. J'ai très mal à mon poignet. Ça va être compliqué. Je tiens tout d'abord à vous préciser que je vais faire moins de gestes que dans les autres vidéos parce que je me suis fait extrêmement mal au poignet. Je pense que je me suis fait mal à mon dernier cours de pole dance parce qu'on a fait une figure que j'adore et je pense que je me suis un peu acharnée dessus et que mon poignet n'a pas trop aimé. On l'a beaucoup sollicité nos poignets pendant la dernière séance et je me suis fait mal. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous préviens également que je vais pas mal lire ici dans cette vidéo, donc vous allez voir mes yeux qui seront juste en dessous de vous, ici. Parce que c'est très compliqué, dans les autres vidéos j'ai beaucoup essayé de regarder la caméra, mais c'est très compliqué pour moi de lire la phrase, la lire à la caméra, et du coup ça vous fait plein d'espèces de micro-coupures. Donc je vais essayer que ce soit, de faire en sorte que ce soit plus fluide en vous lisant ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas de prompteur, donc en fait un prompteur ça permet à la personne de regarder l'écran et ça défile, en fait le texte défile juste devant l'objectif de la caméra et ça permet à la personne qui lit de raconter ce qu'elle a raconté en ayant l'impression qu'elle regarde très fixement l'objectif, alors que pas du tout. Comme par exemple dans les vidéos de Jill, elle utilise un prompteur, c'est pour ça qu'elle regarde toujours la caméra, parce que elle a un prompteur, tout simplement. Moi je n'en ai pas, donc je vais lire. Si jamais vous souhaitez me soutenir et vous souhaitez qu'un jour j'investisse dans un matériel plus performant, avec un micro plus performant, avec un prompteur pour vous regarder droit dans les yeux, avec un monteur pour vous faire des montages absolument incroyables, il faut pour ça que vous soyez abonné bien entendu et que vous fassiez grandir cette chaîne en me laissant un petit like et un petit commentaire. Trêve de blabla, nous allons nous plonger d'abord dans l'histoire de la Dame Blanche. Partout en France, les récits et les témoignages sur les Dames Blanches s'entremêlent. Fantômes protecteurs ou annonciateurs de malheur, elles apparaissent surtout sur les routes, près des ponts et des ruines. Leur apparition est toujours porteuse d'un message, parfois bénéfique et parfois redoutable. Un jeune homme du nord de la France raconte qu'il rentrait tard d'une soirée lorsqu'il aperçut une silhouette blanche au bord du chemin. Vêtue d'une longue robe blanche flottante, elle semblait léviter au-dessus du sol. Il s'arrêta, paralysé, et avant qu'elle ne disparaisse dans la brume, il eut l'impression qu'elle voulait lui transmettre un avertissement. Quelques jours plus tard, un malheur frappa l'un de ses proches. En Alsace, les grand-mères racontent qu'elle apparaît pour prévenir d'un danger ou montrer un aperçu du futur. Elles expliquent qu'il ne faut jamais détourner le regard et toujours montrer du respect, sinon elle pourrait se venger. Dans les Ardennes, certains évitent de passer sur certains ponts la nuit. On dit qu'une dame blanche y hante les lieux, surveillant les voyageurs imprudents. Et pas très loin de là où j'habite, dans le sud de la France, nous avons également notre histoire de dame blanche. Elle se passe sur un pont menant aux plages. Il est dit qu'un soir, quelques jeunes se sont rendus sur les plages pour passer une bonne soirée. À la fin de cette soirée, ils ont pris le retour direction la ville de Montpellier. En arrivant aux abords d'un pont, ils ont aperçu une jeune femme, habillée de blanc, sur le côté de la route. Lisant de la détresse dans ses yeux, le conducteur s'est arrêté et lui a proposé son aide. La jeune femme n'a pas répondu et a simplement montré l'intérieur de la voiture, comme si elle voulait y entrer. Ils ont alors ouvert la porte et fait de la place, et elle est entrée. Ils ont tenté de lui poser des questions, qui sont restées sans réponse. Elle était silencieuse, regardant un point fixe. L'ambiance dans la voiture est devenue lourde, et l'air semblait s'être refroidi. Ils ont poursuivi leur route, et à l'abord d'un virage, elle s'est mise à crier. Je ne vous dirai pas ici ce qu'elle a dit. Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. Je me suis rendue sur place l'année dernière, j'y ai fait une vidéo. C'était ma toute première enquête, alors soyez indulgents, parce que je vous raconte tout ça sur place et ensuite je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure manière de faire les choses et dans les enquêtes suivantes, je vous racontais les choses depuis chez moi avec des images que j'ajoutais et c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide. Là du coup, comme j'étais filmée par mon chéri et debout telle une reporter, c'était pas très clair, en plus il faisait un petit peu froid, donc n'hésitez pas à aller la voir
l'histoire, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu longue. Allez voir ça, ne serait-ce que pour la partie historique. En Bretagne, la Dame Blanche serait le présage de naufrages ou de tempêtes sur la côte, flottant au-dessus des vagues comme un avertissement spectral. Partout, on décrit un souffle froid, un parfum de fleurs fanées et une silhouette immatérielle qui disparaît avant que l'on puisse comprendre ce que l'on vient de voir. La Dame Blanche continue de hanter les routes et les ponts, surtout à l'automne, quand les nuits se font plus longues et que l'esprit d'Halloween approche. Dirigeons-nous vers les forêts brumeuses de Bretagne. On raconte que les Korrigans sont des petits êtres espiègles qui sortent la nuit. Parfois, c'est le diable lui-même qui apparaîtrait pour tenter les humains. Ces créatures symbolisent malice et danger, et surtout pour ceux qui s'aventurent trop loin après la tombée de la nuit. Un paysan du Finistère raconte qu'une nuit de novembre, il entendit d'abord des rires étouffés, puis il sentit un souffle glacé sur sa nuque. Les Korrigans dansaient autour de lui, et une silhouette sombre, bien plus grande, semblait lui tendre la main, comme pour conclure un pacte. Il réussit à s'enfuir, mais certains disent que le bois garde encore son écho, et que les imprudents qui s'y aventurent la nuit peuvent entendre les rires au détour d'un chemin. Dans d'autres villages, on dit que ce sont les farfadets qui visitent des maisons. Ils éteignent les lanternes et renversent les meubles si l'on n'offre pas de galettes ou de lait. Une sorte de trick or treat à la française pour éviter leur farce. Trick or treat, pour rappel, c'est quand on dit des bonbons ou un sort en anglais. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée, je ne vais pas plonger plus profondément dans ces histoires, mais je pourrais le faire si vous me le demandez. Dans l'est de la France, au bord des rivières et des étangs, vit la vouivre. Un serpent dragon aux écailles scintillantes et à une pierre précieuse incrustée sur le front. On raconte qu'elle protège des trésors cachés et qu'elle peut être à la fois fascinante et dangereuse. Un jeune pêcheur raconte qu'un soir, il vit la vouivre surgir de l'eau. Ses yeux flamboyants et sa pierre scintillante illuminaient la nuit. Fasciné, il s'approcha. Mais la créature cracha un souffle glacial et disparut dans un tourbillon d'eau. Depuis, il n'ose plus s'approcher des étangs à la tombée de la nuit. Certains disent que la vouivre n'apparaît qu'aux curieux ou aux avides. D'autres racontent qu'elle peut guider ceux qui respectent la nature, mais qu'il faut faire preuve d'un grand respect pour survivre à sa rencontre. La vouivre symbolise le mystère et la peur des forces naturelles que l'homme ne maîtrise pas. Son apparition nocturne rappelle que certaines puissances échappent à toute logique. Parfait pour l'atmosphère d'Halloween. Des légendes encadrent également la nuit de la Toussaint, où les cimetières la journée se peuplent de vivants, mais la nuit de revenants. Ces esprits errent parmi les tombes pour réclamer prières et offrandes afin de retrouver le repos. Un habitant de Provence raconte qu'il vit des silhouettes translucides portant des lanternes et murmurant des noms oubliés. Le matin, il avait l'impression que quelqu'un avait veillé sur sa maison toute la nuit. D'autres habitants disent entendre des pas légers et des murmures venant des tombes. Dans certaines cultures, on dépose des bougies sur le rebord des fenêtres ou des offrandes sur les tombes pour apaiser les âmes. Certains croient que ne pas le faire pourrait attirer un esprit insatisfait dans la maison. Les revenants rappellent que la frontière entre vivants et morts est mince, surtout à Halloween, et qu'il est important de respecter ces présences pour éviter qu'elles ne restent parmi nous. Toujours pour la Toussaint, allumer des feux la nuit du 31 octobre permettrait de guider les âmes perdues vers le repos et de protéger les vivants des mauvais esprits. Un jeune berger raconte qu'un soir, il s'approcha trop près d'un feu de la Toussaint et vit des silhouettes dansantes autour des flammes. Elles murmuraient son nom et semblaient l'inviter dans un autre monde. Tremblant, il jeta un bâton dans le feu et elles disparurent, le laissant seul, mais toujours vivant. Les feux servaient aussi à protéger les récoltes et éloigner les mauvais esprits. Dans certaines vallées, on raconte que les flammes pouvaient guider les âmes perdues à travers les montagnes. Les feux de la Toussaint sont donc un mélange de mystère et de frisson. Malgré leur lumière, ils rappellent l'importance de protéger et d'honorer les âmes, tout en créant une atmosphère surnaturelle, parfaite pour Halloween. Partout en France, de nombreuses légendes continuent de hanter les routes, les bois, les étangs et les cimetières. Dames blanches, korrigans, vouivres, revenants et feux mystérieux tissent un univers où le réel et le surnaturel se confondent. À Halloween, lorsque la nuit s'installe, que le vent souffle dans les arbres et que la brume recouvre les routes, il suffit d'un souffle froid, d'un parfum étrange ou d'une silhouette fugace pour se rappeler que ces histoires ne sont peut-être pas que des légendes. Elles vivent encore, au moins à travers nous, et, parfois, elles nous observent. Dis-moi en commentaire quelle légende tu ne connaissais pas et quelle légende tu souhaiterais que je développe ou que j'aille voir directement sur place. Dis-moi tout ça en commentaire, ça prend 1 minute. Ou alors si tu n'as pas beaucoup de temps pour me soutenir, laisse-moi un petit like, ça prend 1 seconde.
Je vous remercie pour votre soutien, je vous fais des bisous, je le fais avec l'autre main aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao.